J'avais envie de parler avec vous de problèmes pulmonaires que j'ai eu dans ma vie d'une manière assez forte, surtout pendant mon adolescence. J'étais asthmatique, puis j'avais des allergies à toutes sortes de choses, lapins, chats, chiens, pollen, soleil, n'importe quoi. Et je vivais des irritations fortes, et je me suis rendu compte avec horreur quand à 14 ans je travaillais dans une ferme, et la respiration était devenue extrêmement difficile pour moi. Les toux étaient très fortes à en vomir la nuit, la journée aussi d'ailleurs, et rendent la vie quasiment impossible à vivre. Alors j'avais des pompes pour respirer mieux, des cachets, et ça a apaisé pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, d'être totalement guéri de ces troubles respiratoires et de ces allergies, c'est l'auto-hypnose qui m'a vraiment aidé, qui m'a permis enfin de sortir de l'hiver que j'aimais beaucoup, par conséquent, parce que toute la vie était morte, et je pouvais enfin pouvoir être dehors, respirant librement le froid québécois. C'est l'auto-hypnose qui m'a sauvé la vie, qui m'a permis de rentrer dans le monde, de faire partie du printemps, de l'été, de faire partie du feu de la vie finalement, et même de voyager dans des pays comme le Costa Rica, auquel je ne serais jamais allé, sinon j'aurais eu beaucoup trop de difficultés à respirer. Alors je vais vous partager pour moi, et ce avec quoi j'aide les gens qui viennent me rencontrer avec des problèmes pulmonaires, ce qui m'a moi énormément aidé, ce qui a fait une grande différence, et comment vous pourriez vous aider vous aussi si vous vivez ce genre de problème ou vous avez des personnes que vous connaissez. J'étudie depuis des années la médecine chinoise aussi, et d'autres philosophies qui me semblent très intéressantes. Le poumon est lié à l'émotion de la tristesse. Ok. Bon, les organes ensemble discutent, puis c'est pas nécessairement à cause des poumons qu'on a des problèmes aux poumons. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que les poumons, c'était l'organe qui permettait finalement, le premier souffle de vie au dernier souffle de vie, pour moi symbolisait la vie en elle-même. Alors qu'est-ce qui faisait que mon corps rejetait autant la vie, particulièrement au printemps? Ce qui symbolise encore plus pour moi le fait que je rejetais la vie. Parce que dès qu'elle revenait en vie, cette vie, tout mon corps réagissait, se bloquait, le rejetait. Eh bien, c'est la sensation même d'être rejeté, en fait. La sensation que ce corps soit rejeté ou abandonné dans une sensation profonde dans mon inconscient, amener ces réactions inconscientes. Et avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur les problèmes pulmonaires, on est allé dans l'accueil, dans la sensation d'accueil, dans la sensation de faire partie de cette vie, d'être le bienvenu dans cette vie, et que la vie alors puisse être le bienvenu en nous. Et ça dans un état modifié de conscience, en transe profonde, avec l'hypnologie, l'hypnothérapie, la sophrologie, la programmation neurolinguistique ou tout autre outil qui permet le changement de perspective profond de l'inconscient, on a des changements très rapides. Alors, un outil pratique pour vous, là maintenant, c'est le calme. C'est le calme, et c'est de revenir de plus en plus vers le calme. Même quand j'ai eu des crises d'asthme encore il y a 8, je pense que c'était 8 ans la dernière que j'ai eue. J'ai cru que j'allais mourir, j'arrivais à peine à respirer, un très mince filet traversait ma gorge, et en m'asseyant, en arrêtant de paniquer, donc en calmant mon esprit grâce à l'auto-hypnose que je pratiquais déjà à l'époque, de relâcher mon corps, relâcher mon système nerveux, lâcher prise sur ce qui était en train de se passer, et accepter la panique, la peur que j'étais en train de vivre, la réaction de mon corps. Alors je vous invite à ne pas faire ça si vous n'êtes pas un expérimenté ou un expert dans le domaine, c'est pas une bonne idée, hein. Vous avez des pompes, vous avez des médicaments, utilisez-les, ils sont très pratiques. Mais à travers cette utilisation, de revenir de plus en plus vers une respiration qui est consciente, apaisée, comme si vous deveniez votre propre hypnologue, votre propre aidant, en vous disant à l'intérieur de vous, je suis là, ça va bien aller, je suis avec toi. Et cette sensation de lien, de rapprochement, de confiance avec une forme de personnalité qui vient vous aider de plus en plus, de créer cette voix à l'intérieur de vous, dans la respiration consciente, va de plus en plus vous aider à revenir vers le calme beaucoup plus facilement. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape d'outils pratiques et très concrets, aller dans la sensation
d'être accueilli sur cette terre, d'être le bienvenu, et que la vie soit la bienvenue aussi à l'intérieur de vous. Alors, moi j'étais loin d'accepter une sensation comme celle-là, j'avais vraiment la sensation que le monde était contre moi il y a une dizaine d'années encore. Qu'importe ce que l'on croit, l'idée c'est vraiment d'être capable de faire ce qu'on appelle en hypnose une dissociation puis une association. Donc imaginons, on va jouer comme des enfants, imaginons que là il y a le Bruce qui à l'époque lui croyait que le monde était contre lui parce que il a vécu beaucoup d'intimidation, d'humiliation, de violence verbale, physique et il se protège énormément de la vie. Bon, je le vois, puis je vois bien qu'il souffre. Quand je dissocie ce phénomène, déjà, c'est plus nécessairement moi qui vis ça. C'est la projection, c'est ce que j'imagine qui est ce Bruce. Puis ensuite, je vais imaginer un Bruce qui, un jour, dans l'avenir, aura acquis toutes les compétences, toutes les capacités de pouvoir aider ce Bruce-là. Donc je dissocie deux parties de ma personnalité, un peu comme le vilain diable et le gentil ange. Mais là, l'idée, c'est celui qui souffre, puis celui qui a les capacités d'aider celui qui souffre. Et d'arriver alors vers cette entité-là qui souffre, puis de lui parler avec amour. Et c'est vraiment ça qui va désenclencher le phénomène, l'affection et l'amour. Être affectif avec ce qui souffre, inspirer doucement, là où j'ai vécu ça, c'était extrêmement difficile, inspirer doucement en prenant conscience de ce qui souffre et expirer doucement en lui disant « je suis là, je suis avec toi, je t'aime, ça va bien aller, on va le traverser ». Et à l'intérieur de ce processus-là, créez une sensation, observez qu'un jour, et votre imaginaire peut le faire et le fera si vous faites l'effort de l'imaginer, visuellement ou dans vos sensations, au niveau audio, comme vous le souhaitez, qu'un jour, la vie et vous, ça fait un. Alors, pour pouvoir imaginer ça facilement, c'est simple. Imaginez-vous que y a un bassin d'eau, que vous avez peur de l'eau, puis l'eau pourrait se brouiller si vous plongez dedans, mais qu'en apprivoisant ce bassin d'eau, vous puissiez progressivement et tranquillement avoir le droit d'entrer dans le bassin d'eau, avoir le droit d'avoir le temps d'apprendre à nager dans ce bassin d'eau, jusqu'à ce que vous ayez énormément de plaisir dans ce bassin d'eau, et vous puissiez finalement observer que tout ce temps, vous avez été un poisson. C'est une image, c'est une métaphore, et que un poisson, ça vit bien dans l'eau, et qu'en fait vous aviez de la difficulté à respirer parce que vous étiez en dehors de l'eau. Et on peut faire la même chose à l'inverse. Vous pouvez imaginer que vous êtes une entité dans l'eau, qui voit l'extérieur, qui a peur d'aller vers l'extérieur, qui va apprivoiser l'extérieur de plus en plus, jusqu'à sortir de l'eau, et se rendre compte que vous étiez alors un humain, à apprendre à marcher, à bouger, à rééduquer, et de voir qu'en fait en courant dans la forêt, vous êtes beaucoup plus libre qu'en ayant beaucoup de difficultés à respirer dans l'eau. Dans un coin comme dans l'autre coin, d'un point de vue comme un autre point de vue, l'idée est de réapprivoiser notre propre nature qui est cette nature. Cette nature dans laquelle je me tiens aujourd'hui, au mois de mai, en pleine effervescence, avec toutes ces mouches, ces moustiques, toute cette vitalité qui, il y a 8 ans, m'aurait terrifié. Je me serais empêché d'aller dehors, de peur d'avoir les yeux qui coulent, le nez qui coule, la gorge qui serre et l'incapacité de pouvoir survivre dans les prochaines minutes. Alors, allez-y en douceur, je vous rappelle les étapes concrètes et réalisables par tout le monde. Revenir vers le calme. Dissocier la partie qui souffre et la partie qui peut aider pour qu'elles se réassocient ensemble en s'entraidant. Ensuite, imaginez vivre la sensation de refaire partie de la nature et que la nature a le droit d'être en nous. Et pour vivre cette sensation, on peut imaginer qu'on était sur le bord de l'eau et qu'on va enfin dans l'eau et que dans l'eau on se retrouve enfin dans notre nature, ou inversement par rapport à votre préférence. Et ça, par l'auto-hypnose, ça va favoriser énormément votre capacité respiratoire en disant à votre inconscient « Oui, je suis le bienvenu sur cette terre, oui, je suis le bienvenu à la vie, et oui, la vie est bienvenue en moi. » Ça a été peut-être très difficile par le passé, peut-être je me suis senti rejeté, je me sens encore rejeté ou abandonné, et je décide de devenir la personne qui va m'aimer et vraiment m'aider. Alors maintenant, à votre tour.